Bonjour à tous, c'est parti pour la petite revue de la semaine du 9 au 13 février. Alors, on a eu moins d'actualités que les 2 dernières semaines, donc ça avait été très chargé en résultats d'entreprise. Bon, cette semaine, on a eu quand même quelques petits résultats sympathiques, hein, notamment avec Ferrari qui redémarre après avoir chuté jusqu'à 280 euros. Hein, voilà, ça c'était un petit peu l'attraction des réseaux sociaux, hein, entre ceux qui avaient acheté au point haut à 480, il me semble, et qui étaient très déçus, bien sûr, qu'elle retombe à 280. Ceux qui ont acheté pendant la baisse, hein, entre, on va dire, 300, 350, 370. Bon, aujourd'hui, ils sont, on va dire, pas encore satisfaits, hein, mais ils ont un petit peu moins peur qu'elle descende encore plus bas que les 280 euros. Moi, je garde ma position, hein, sur Ferrari. Hein. J'avais dit de toute façon qu'elle avait été survendue et qu'il n'y avait pas de raison de s'affoler. C'était mon point de vue. D'autres ne le partagent pas. Mais voilà, moi, je reste investi. Elle est remontée à 322 euros. Voilà, elle a récupéré presque 15% cette semaine. Bien sûr, parce que les résultats de 2025 étaient supérieurs aux attentes et que les perspectives 2026 sont renforcées, on va dire. Elles sont pas incroyables, elles sont pas voilà, c'est Ferrari, c'est une entreprise qui est plutôt prudente quand elle parle de perspectives. Elle va pas annoncer des chiffres exceptionnels comme certaines entreprises le font. Mais voilà, la croissance est là. Le carnet de commandes est plein jusqu'à fin 2027. Il y a les nouvelles voitures qui sortent là avec la F80. Bon voilà, ils ont annoncé la nouvelle Luce là qui est 100% électrique aussi. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, Ferrari c'est plus 7% sur un an du chiffre d'affaires. Il y a des livraisons. Alors les livraisons, il y en a moins 112 sur un an. Mais ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire plus de chiffre d'affaires en vendant moins de voitures. Si vous imaginez un petit peu le truc, ils ont la possibilité de vendre beaucoup plus de voitures. Mais Ferrari limite son nombre de ventes comme elle limite le nombre de clients, en fait. Elle sélectionne ses clients. C'est ça la force de Ferrari. On se rend pas compte, mais c'est vraiment incroyable. Elle fait un petit peu ce qu'elle veut avec les prix, les clients, les livraisons. Donc voilà, et elle a un free cash flow de plus 50% sur un an. C'est voilà, moi pour moi c'est cadeau, hein, c'était cadeau. Hein. Après bon, chacun a son avis. Il y en a qui la voient comme une marque automobile lambda. Pour moi, ils font une grosse erreur hein, parce que c'est pas du tout une marque automobile lambda. C'est voilà, c'est pour moi c'est du luxe, voire même de l'ultra luxe et ça ne s'arrêtera pas. Pour moi, Ferrari, la magie Ferrari ne s'arrêtera pas de sitôt. C'est pour ça que je reste bien investi dessus. Voilà pour le petit point sur Ferrari. En tout cas, elle repart bien et ça fait plaisir. ST Microelectronics aussi qui repart bien, un peu, voilà, plus 14% sur 5 jours. Alors pourquoi? Parce que bon, en début de semaine, elle a annoncé un partenariat avec Amazon, hein, AWS, Amazon Web Service, un accord de plusieurs milliards de dollars sur des puces pour les centres de données IA. Donc bien sûr, elle a pump graphiquement, hein, c'est toujours pas ça, hein, parce que bon, elle a sur la trendline, elle a tapé les 30 euros. Je sais même pas si elle a été tapée les 30 euros, même pas. À voir si ça passe. Il va falloir que ça casse, hein, parce que bon, regardez, si on dézoome ST Microelectronics, c'est pas non plus incroyable. Hein. Elle était à 50 euros hein, en 2023. Donc ça fait pas tant de temps que ça. Il y a 3 ans exactement, elle était à 50 euros. Son cours a quand même été divisé par deux. Hein. Là, on est à 28 euros. Elle est restée longtemps en dessous des 30 euros. Là, ça a du mal à repasser. Même avec des gros partenariats comme ça ne passe pas plus 26% depuis le 1er janvier. Donc voilà, c'était, je pense, une bonne opportunité d'investir sous les 20 euros quand elle y a été. Mais voilà, c'est une entreprise qui a quand même du mal. J'ai du mal à vraiment la voir re-exploser dans les mois à venir. Alors voilà, peut-être à long terme, à très long terme, pourquoi pas, mais c'est quand même pas dingue, c'était Microelectronics. Mais bon, faut qu'elle accumule encore d'autres partenariats comme ça et ça pourrait vraiment la faire remonter fort. Dassault Systèmes, ça a été aussi catastrophique cette semaine. On en a beaucoup parlé en début de semaine. Elle a chuté.
Voilà, suite à ces résultats, hein, jugés décevants. Alors, ils n'ont pas été non plus catastrophiques, mais jugés décevants par le marché et le marché ne laisse rien passer. En ce moment, si vous faites, juste le consensus, vous faites un tout petit peu moins, c'est un carnage derrière sur les cours de bourse. Moins 25% depuis le 1er janvier, elle a pris moins 20% en une journée. En une journée. Juste, voilà, parce que du coup, donc 6 milliards d'euros de capitalisation envolée. Incroyable, hein, une chute de 20,81%. Elle a clôturé à 17,77 €. Elle n'en finit pas de descendre, hein. De toute façon, on voit bien avec le graphique, on va regarder après, mais ça n'en finit pas de descendre. Et du coup, elle a tablé, ouais, croissance du chiffre d'affaires quatrième de seulement 1%. Donc dans la fourchette basse des prévisions et sous les attentes. Du coup, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu du tout. Et c'est pour ça elle a pris très très cher, hein. Et graphiquement, c'est aussi catastrophique, hein. C'est catastrophique. Regardez la descente aux enfers. J'en avais parlé dans ma vidéo où je présente rapidement les 40 actions du CAC 40, mais c'est la descente aux enfers depuis 2021, hein. Depuis fin 2021, boum. Voilà, ça a fait la grosse chute. Elle est remontée un petit peu ici en 2024, en début 2024, et les points hauts sont de plus en plus bas. Et là, depuis vraiment février 2025, donc depuis un an, elle est passée de 40 € à 17. Là, c'est terrible, hein, moins 50% en un an. Oh, je sais pas comment elle peut se relever. Ou là, c'est vraiment un pari à prendre, hein. Après, un peu à la Stellantis, c'est un pari à prendre, mais elle peut rester de nombreuses années à stagner à des cours très bas, en fait. Si le marché n'en veut plus, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, je peux pas vous donner de conseils ou quoi, hein. De toute façon, il n'y a pas de conseils sur ça. Je ne peux pas vous donner. Renseignez-vous. Si vous voulez jouez le pari, hein, mais ça reste quand même assez risqué de se positionner sur des actions comme ça en chute libre. Adyen, alors là, par contre, on a eu des résultats très bons, au final, des perspectives bonnes, mais pareil, le marché l'a fait chuter de 20% en 5 jours, enfin 21%, même presque 21% sur 5 jours, et sa grosse baisse, elle l'a pris en une journée, suite à ces résultats qui pourtant n'étaient pas mauvais. Alors juste parce que apparemment, voilà, les prévisions du chiffre d'affaires pour 2026 étaient conformes, mais 2% en dessous du consensus. 21% au lieu de 23%, sanction de la part du marché. C'est fou parce qu'elle a quand même des revenus nets qui ont progressé de 21%. C'est incroyable. Enfin, 17% après prise en compte, voilà, de l'effet négatif des devises, hein. Et voilà, revenus digitaux augmentés de 10%. Et, bon, voilà, il y a quelques petits trucs qui ont été loupés, certes. Principalement des volumes inférieurs en prévision en baisse de 1% contre une hausse attendue de 12%. Bon, de ça, nanana. Il y a eu quoi enfin, elle a augmenté quasiment partout, mais ça ne plaît pas. Voilà, elle a un free cash flow aussi qui s'élève à 607 millions d'euros et à 1 milliard sur l'exercice 2025. Et voilà, les perspectives 2026 jugées trop prudentes. Alors, est-ce que ça va faire un petit peu comme ASML avait fait en 2025? ASML avait prédit un petit peu des perspectives prudentes. Au final, elle avait chuté assez fort avant de refaire x2 derrière. Donc là, c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'il y a une opportunité maintenant? Moi, j'ai envie de dire que oui. Après, renseignez-vous sur l'action, hein. Pas de conseils financiers, bien sûr, mais là, à 900 € l'action, si on regarde le graphique, c'est vrai elle était montée quand même très très fort en, en 2023. Elle avait eu son top. Non, 2000, ah non, c'était en 2021 son top. 2700 €. Bon, voilà, là, ça fait déjà quelques années. Elle avait chuté très fort en 2023. Voilà, elle avait chuté très fort en 2023 pour atteindre son point bas à 630 €. Elle était remontée très fort et là elle rebaisse, mais quand elle baisse, ouais, c'est des sacrées baisses, hein. Mais bon, là franchement, c'est pareil, hein, c'est à voir comment, si le marché n'en veut pas, ça peut être compliqué pendant quelques temps. Mais là, franchement, c'est une bonne opportunité. Elle va avoir un PER de 20, il me semble. Donc voilà, un PER 2026 là qui est prévu à 23.
Opportunité, hein, il y a pas mal d'opportunités en ce moment, moi je trouve hein, quand même. Sinon, côté bonne nouvelle, Safran qui rehausse ses ambitions, Safran qui fait une très belle performance, hein, qui a bien maintenu le CAC 40. Elle a pris 8% en 5 jours, plus 12 depuis le 1er janvier. Voilà, elle a pris toute sa performance de la semaine sur vendredi, hein, quand elle a publié ses résultats. Et puis, elle atteint son ATH, il me semble, Safran, si on regarde graphiquement, hein, elle a sorti des bons résultats. Et elle fait son ATH, hein. Nouvelle ATH, mais regardez, le graphique est très propre, hein, c'est vraiment croissant, ça monte. Voilà, des chutes hein, de temps en temps. Mais à long terme, c'est bien croissant. Elle est dans un canal haussier, là. Alors là, elle est en haut du canal haussier. Donc attention, hein, c'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer. Mais en tout cas, Safran qui performe très très bien. Ça fait plaisir. Contrairement à L'Oréal qui, elle, chute, hein, croissance des ventes OT4 qui déçoit, elle a fait moins 5,5% sur 5 jours. Voilà, elle est plutôt stable depuis le début de l'année, plus 1,5. Elle va pas repasser les 400 euros tout de suite, hein. Je pense pas qu'elle va repasser les 400 euros tout de suite. Et voilà, le marché qui sanctionne, hein. Vous voyez, des performances en Asie qui ont progressé que de 0,6%. Enfin, les ventes ont progressé que de 0,6%. En dessous des attentes qui étaient de 5,6%. Donc elle loupe le consensus de 5% pour l'Asie. Bim, sanction directe, ça pardonne pas en ce moment, hein, je vous dis, hein. Dès que ça loupe un petit peu le consensus, ça pardonne pas. Et encore, ça va, elle tanque plutôt bien. Ça aurait pu baisser de -10, -15, hein. Vu ce qu'on voit en ce moment, ça aurait été bien possible. Mais bon, un petit -5, ça passe encore. Ça passe encore. Parce qu'il y a eu Hermès aussi qui a, qui a sorti des très bons résultats. Et elle a fait +4, plus 4,4. Bon. Et au final, on pouvait s'attendre à ce qu'Hermès explose aussi un petit peu quand même. Mais non, 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 elle repère même vendredi, vous voyez, et elle reste encore dans son canal entre le support et la résistance. Là, ça veut pas trop bouger, Hermès, pour l'instant. Le secteur du luxe reste assez calme, en fait, malgré des très bons résultats de Hermès, hein, qui a fait plus 10%, il me semble, de croissance. Mais voilà, bah, voilà, ils disent, hein, mon instinct, le luxe se méfie de 2026. Donc c'est pour ça, les perspectives sont quand même méfiantes. Voilà. Mais après, il faut mieux qu'ils restent méfiants plutôt qu'ils nous disent oui, ça va augmenter, vous inquiétez pas, nanana, et qu'au final, les résultats déçoivent et qu'elles prennent cher au moment des résultats. Il faut mieux des perspectives plus modérées et que les résultats soient bons, du coup, et que du coup, le cours derrière réagisse bien et que ça monte tranquillement plutôt qu'il y ait beaucoup de volatilité. Sinon, le CAC 40 au global, lui, il a pas bougé beaucoup, hein, de plus 0,4 hein, sur les 5 jours. Voilà, il a refait un nouvel ATH, il me semble quand même, 8438. Bon, voilà, sur la semaine, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais ça reste très léger. On est sous les 1% à chaque fois, hein, que ça soit de la hausse ou de la baisse. Donc le CAC 40, c'est plutôt tranquillou pour le moment. En variation sur les 5 jours, bah, CST Microelectronics hein, qui a le mieux performé. Devant Kering aussi, qui a fait des résultats un petit peu plus corrects que d'habitude. Et en baisse, bah, c'est Dassault Systèmes hein, qui ferme la marche, hein, évidemment. Et côté SP500, bah, c'est un petit peu la même chose, hein. On a eu une baisse quand même hein, sur les 5 jours, moins 1,39. Bon, rien de fou. Il y a eu l'inflation qui est sortie, mais pas, ça a rien fait bouger, hein. Ça a rien fait bouger. Et puis au niveau des actions, on a eu quelques variations, mais dans les actions les plus connues, il n'y a pas eu grand-chose qui est sorti, hein, vraiment, voilà, c'est pas incroyable ce qu'on a eu. Après, il n'y a pas eu non plus de gros résultats, hein. On attend Nvidia qui arrive le 25 février, il me semble, comme gros résultat. Pour l'Amérique, on a quoi? On a Booking mercredi. On n'a pas grand-chose là hein, qui arrive. Walmart jeudi, mais bon, ça c'est les actions plutôt défensives, hein. Donc voilà, on n'a pas non plus de grosses entreprises qui arrivent au niveau États-Unis. Nvidia, c'est quand? J'avais cru voir Nvidia
Ça, c'est donc côté France, côté résultat pour les actions françaises. L'aéroport de Paris, on a Orange mercredi, on n'a pas grand-chose. Pernod Ricard jeudi, bon, ouais, sans plus. Hein. Danone vendredi. Bon, c'est pas des actions qui vont faire bouger grand-chose. En tout cas, voilà. Ce qu'on va avoir, c'est pas, ça va être plutôt tranquille. Voilà un petit peu pour le récap de la semaine. Et je vous dis à la prochaine hein, pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et si vous voulez suivre les petits shorts que je fais tous les jours hein, sur YouTube ou TikTok, et abonnez-vous aussi à ma page X hein, où il y a plus de 20 000 abonnés. Voilà, à ciao!